Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui, l'émission qui vous fait découvrir les secrets de la cité mosane. Aujourd'hui, à l'approche de la Saint-Patrick et du 17 mars, que nous connaissons plutôt via ses rythmes endiablés, sa couleur verte éclatante et peut-être parfois ses bières, nous allons vous dévoiler les secrets d'un lien entre notre cité, oui, et l'Irlande, à travers un héros légendaire qui est peut-être inhumé sous nos pavés. Au XVIIe siècle, l'Irlande catholique est sous le joug des protestants anglais. Patrick Sarsfield naît dans une petite ville près de Dublin, dans une famille noble. Il deviendra le fer de lance de la rébellion irlandaise. Ce chef de file jacobite, charismatique, soutiendra le roi déchu William II contre Guillaume d'Orange dans la rébellion williamite. Il signe à Limerick en 1690 son exploit le plus célèbre, le raid de Ballynetty. Déguisé en paysan à la tête de 400 cavaliers, il surprend l'ennemi de nuit et détruit toute l'artillerie anglaise, sauvant la ville du siège. L'année suivante, à Aughrim, malgré la défaite, il couvre héroïquement la retraite et évite un massacre. Négociateur du traité de Limerick, il obtient l'exil honorable pour 12 000 soldats irlandais vers la France, les fameuses oies sauvages ou Wild Geese. Anobli comte de Lucan, il entre dans la légende. Les poètes gaéliques le chantent, Limerick lui élève statue et donne son nom à des rues. Un symbole d'honneur indéfectible. Exilé à la cour jacobite de Saint-Germain-en-Laye, commune à une vingtaine de kilomètres de Paris, Sarsfield met son épée au service de Louis XIV pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le 29 juillet 1693 à Neerwinden, à Landen, près de chez nous, il commande l'aile gauche française sous le maréchal de Luxembourg. Une balle ennemie le frappe en pleine poitrine. Transporté agonisant à l'hospice d'Aulne, qui n'est autre que l'abbaye d'Aulne transformée en hôpital militaire français, il est mort, on ne sait pas trop quand, fin juillet ou début août 1693. Les registres communaux attestent bien de l'inhumation d'officiers irlandais et français pendant cet été, le 8 et le 12 août. L'inhumation de ces officiers est confirmée dans l'église Saint-Martin d'Outremeuse, et elle a été détruite au 19e siècle. Il n'en subsiste qu'un mur datant du 12e siècle, plus ou moins architecture romane, qui était adossé au rempart nord de la ville de Oui. Son corps repose probablement sous une maison privée de l'avenue des Fossés, dernière halte d'un héros irlandais. Depuis 2020, le Sarsfield Homecoming Project est piloté par le Dr Lloyd Guyon et l'archéologue Frank Coyne. En décembre 2023 et en janvier 2025, 2 squelettes masculins sont exhumés, dont un grand et robuste, environ 1,80 m, qui fait naître un immense espoir. Mais les tests ADN de juin 2025 sont formels. Ce sont des hommes locaux belges. Les recherches continuent. En septembre 2025, des ossements ont été trouvés en dehors du site. Ces ossements seront comparés à l'ADN d'un descendant de Sarsfield et évidemment datés au carbone 14. Et s'il s'avère que c'est bien Patrick Sarsfield, le héros irlandais, il sera probablement rapatrié en Irlande courant 2026. Oui, célèbre déjà ce lien vivant. Visite du maire de Limerick en 2023, venue remarquée de l'ancien chef d'état-major irlandais, le général Sean Clancy en 2025, et des promenades guidées sur les pas de Patrick Sarsfield y sont proposées. Une histoire vibrante qui tisse, siècle après siècle, des liens indéfectibles entre nos deux cités. Alors, à la Saint-Patrick, levons notre verre à ce héros irlandais légendaire Patrick Sarsfield, et pourquoi pas dans un pub utois. Merci d'avoir suivi cet Écho de Oui belgo-irlandais, on peut même dire uto-irlandais, et comme on dit là-bas, Sloan Sha.